Pétoirophiles en tout genre, bonjour. Vous venez de voir passer la plante de l'espace de Montpellier. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais j'ai chaud. Il fait chaud, il fait très chaud, très lourd. Donc bah écoutez, c'est comme ça, hein. Il n'y a plus qu'à supporter la chaleur. C'est parti pour au moins 4 mois là. Donc c'est comme ça. Donc on va aller se réfugier dans la fraîcheur du Boxon. Oui, on va rejoindre la Merdinette, comme vous l'avez surnommée. Donc la Merdinette, elle commence à bien pulser, hein, un petit 97 quand même, hein, sur du vrai plat, pas couché. Bon, un petit peu la tête baissée quand même, les coudes un petit peu serrés. Bref, le potentiel commence à arriver. On commence à percevoir une petite pétoire quand même performante. Surtout quand on prend en compte que c'est un carbu de 15, déclapé plat type 103 et un allumage d'origine. Excusez-moi du peu. Comme je vous l'ai déjà dit, j'estime que là, couché comme un gros malade, avec une petite descente pour s'élancer sans trop tirer dans le moteur, je pense qu'on est dans les 115 là. Ce qui serait déjà magnifique. Qui peut se vanter de prendre 115 avec un carbu de 15? Bah moi, ouais, je sais, j'ai fait 134. Bon, bah c'est pas pareil, hein. Là c'est un petit cylindre à 65 balles. J'ai mis juste un petit coup de fraise à l'endroit où j'avais l'impression que ça bouchait. Enfin, c'était plus qu'une impression, ça bouchait. Là, bon, on a toujours notre petit king. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je focalise là-dessus parce que c'est un phénomène qui m'énerve, qui m'a toujours énervé. C'est quasiment normal sur les moteurs à air. C'est quasiment normal. Donc il faut savoir que voilà, les gaz arrivent dans une chambre qui est très chaude et forcément, bah, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, les carburants ont une température éclair au-delà de laquelle ils peuvent s'enflammer tout seuls. Surtout qu'en plus, non seulement il fait très chaud, mais en plus ils sont comprimés. Alors, comme je vous l'ai dit, je comprime pas bien fort. J'ai un squish de 1,4. J'estime que je suis à 13 à peu près, hein. Donc j'ai pas contrôlé, je me souviens plus. Enfin si, j'ai contrôlé à l'époque quand je l'ai monté, donc il y a plus d'1 an. Donc excusez-moi si je n'affirme pas, mais je dois être dans les 13. Donc on a toujours ce petit king qui m'énerve certes, mais qui n'est à rien. Sur des machines d'origine, on peut l'avoir. Donc bah écoutez, hier soir il m'a pris quelque chose. Je me suis dit tiens, la Calus, elle est vachement chaude par rapport à quand j'avais moins d'avance. Donc hier soir, je me suis dit, il n'y a rien de bien à la télé. Je regarde jamais la télé. Bon bref, je me suis dit, je me fais chier. Allez tiens, on va aller remettre un petit peu moins d'avance. Donc bah, j'ai été mettre donc 1,25 d'avance. Donc je suis à mi-chemin entre les 1,1 et les 1,40. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Est-ce que le King va se réveiller comme un malade, comme quand j'avais très peu d'avance, ou pas? Est-ce que les températures de la culasse vont redescendre, ou pas? On va voir ça. Allez, à tout de suite en bas. Vous voici installé sur le cache calvitie de Monsieur Boost, sur son cerveau en ébullition permanente. Donc bah écoutez, bah voilà, vous êtes face à une pétoire avec un moteur basé sur un cylindre de scooter Piaggio. Voilà, donc bah écoutez, pour pouvoir composer un moteur de ce type, il faut forcément utiliser des carters Boost sans anthrax et ensuite les envoyer à mon ami Gilation Love qui vous percera l'anthrax pour 40 €. Frais de port compris, je crois. Enfin, à voir avec lui. Voilà. Ensuite, il vous faudra une cale de 9 mm à l'embase et
cette petite sauge qui n'est pas encore la sauge définitive. Ça, c'est la version 0. Et la V1 devrait pas trop tarder à arriver. Et une fois que j'en aurai vérifié donc la bonne conception, c'est-à-dire qu'elle se monte plug and play très facilement sans modification, j'en ferai lancer la production. Donc je ferai fabriquer des cales de 9 mm pour aller sous les cylindres Piaggio, parce que je le précise, on me demande mais pourquoi tu mets une cale si grosse? C'est simple, les Piaggio ont une embase Carter qui est beaucoup plus haute qu'un 103 ou qu'un nitro, et c'est pour ça que le cylindre est court. En fait, si vous voulez, il y a une partie du cylindre, le bas du cylindre est sur les Carter. Voilà, et le cylindre de ce fait est court. Bon, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, c'est comme ça. Mais sinon, la course du Piaggio est très très proche du 103, hein, c'est 39,3 mm, et le 103 c'est 39,1. Voilà, donc très probablement, bientôt, vous aurez donc la cale de 9 qui sera disponible sur le shop, vous aurez l'angleur de sortie d'échappement qui sera disponible sur le shop. Probablement, si le succès se fait, je ferai fabriquer une série de culasses à l'Anthrax Piaggio. Donc, on se retrouvera avec une solution plug and play. Voilà, une solution hybride à air plug and play. Donc, actuellement, je déblaye, j'essaye de voir toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer. Pour le moment, je retiens vraiment des choses très très intéressantes, surtout au niveau des températures du cylindre. C'est impressionnant la différence par rapport à un cylindre de 103. Dans le dernier vlog, on a pu constater des températures au cylindre de l'ordre de 120-130 degrés, quand la culasse était à environ 150, 140, 150 degrés. C'est assez incroyable parce qu'avec tous les cylindres de 103, j'ai toujours remarqué que la culasse boost était toujours beaucoup plus froide que le cylindre de 20 à 30 degrés. Et là, la situation s'est littéralement inversée. On se retrouve avec un cylindre qui est toujours beaucoup plus froid que la culasse. Donc, le refroidissement de ces cylindres de scooter est beaucoup plus efficace que ceux de 103. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rassurant sur le concept d'hybride à air. À savoir que j'ai déjà, avec une culasse type 103 et un cylindre Gilardoni, donc c'était avec une culasse, je ne sais plus quelle était la culasse, mais c'était une type origine de forme. J'arrivais à 200 degrés à la culasse et je crois pareil au cylindre, hein, pour une fois les températures étaient sensiblement les mêmes, mais c'était vraiment très élevé. À cette température, si vous déculassez, vous découvrez un cylindre sec, parce que l'huile avec la température se fluidifie et donc ça devient de l'eau et ça coule le long des parois et ça ne lubrifie plus rien. Donc là, 120-130 degrés, c'est vraiment bien. Vous avez pu voir quand j'ai déposé le cylindre dans le dernier ou l'avant-dernier vlog, il y avait des belles gouttes d'huile sur le piston était jaune, le cylindre aussi. Bref, on a une très bonne lubrification, donc beaucoup moins d'usure qu'avec un cylindre qui serait à 160-170 degrés, et donc plus assez lubrifié. Voilà, d'autant plus qu'on peut noter que les performances commencent à être vraiment honnêtes. Vraiment honnête. Bon, évidemment, on est loin des monstres de 90 voire 100 cm3 à refroidissement liquide. C'est pas la peine d'y penser en refroidissement à air, surtout que ce n'est pas de l'air forcé. Mais franchement, c'est vraiment une alternative intéressante au cylindre de 103. Pour le moment, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Voilà, pour le prix d'un cylindre, pour le prix d'un Airsal T6. On a ce cylindre qui est déjà beaucoup plus performant sorti de boîte et qui refroidit apparemment beaucoup mieux. Donc voilà, quand je pourrais vous proposer des culasses à l'Anthrax Piaggio, la cale tip top qui aura à peine à modifier
pour aller avec les cylindres. Donc on aura et l'angleur de sortie d'échappement, on aura une solution plug and play. Je pense vraiment me diriger vers des packs complets, surtout pour un cylindre qu'on va tester après celui-ci, c'est-à-dire le Stage 6. Donc j'ai pris le moins énervé, j'ai pris le Stage 6 Sport qui est à 140 ou oui, vers les 140 € avec la culasse. Donc à peu près enfin moins cher que des cylindres 65 203. Et pourtant on aura des performances lunaires. Voilà, on sera bien au-dessus de ce petit Ersal sans prétention. Voilà les copains, je vais cacher ma calvitie. Et puis on va grimper la montée impossible vers la porte de la mort, histoire d'aller foutre un peu le bordel dans le quartier. Quand même, merde. Et puis, bon, bah évidemment, hein, moi je me fais mon petit plaisir, ma petite balade en mob. Je mets mes gants au cas où on croise les copains. J'ai mon rétroviseur. Bon, par contre, faut pas que je leur monte les fesses de ma mob, parce qu'il n'y a pas, elle a pas de trou de balle rouge. Voilà, il n'y a pas de feu. Et puis la plaque, bon, c'est pas une plaque, c'est un ticket de métro. Donc les gars, on y va, on va aller se faire un petit tour et puis on va voir quel est le résultat d'avoir de nouveau baissé l'avance. Donc on est quand même bien plus haut qu'à l'initial, hein. Donc au tout début on était à 1,08. La bécane marchait pas mal, mais le King était très présent. Et d'avoir augmenté l'avance fait que le King est devenu beaucoup plus discret. On est donc parti pour aller tester une avance diminuée à 1,25. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai aussi resserré un tout petit peu la vis de richesse. Un demi-tour, parce que on avait un petit peu de gras en partant de certains feux rouges. Donc voilà, on va aller se faire notre petit tour du soir. On va aller foutre le merdier un petit peu dans Montpellier, histoire de leur rappeler que le 2 temps, il n'y a que ça de vrai. Allez, starterisation de la pétoire. Starterisation, ok. L'essence, évidemment, elle est verte. Allez les copains, on est parti. Cette fourche fait des bruits de ferraille. C'est une fourche qui a été raccourcie, il doit y avoir des trucs qui se baladent là-dedans. Vivons que j'en mette une meilleure. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tape la discussion. Pour le moment, c'est une bonne pétoire.
disparaître les petits quinquins, hein, je les sens arriver avec la chaleur. Mais ça va, globalement, pour le moment, ça va beaucoup mieux qu'avec 1,08 si ma mémoire est bonne. Je confirme, hein, il y a plus de quinquin en ayant baissé la vente. Il n'y a pas photo. Là je descends beaucoup plus. Et on n'est pas à 1,1. Maintenant on va voir ce que ça donne au niveau de la température là. On va voir là. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de laisser un cap d'avant. On va voir. C'est quoi ce calé hier? Allez hop. Attention, le verdict. Tic. Oh.
Oh non. Oh bah non, bon. A priori, ouf. On dirait même qu'elle a plus chaud qu'avec plus d'avance. C'est la rigolade ça. Et tout en haut du cylindre, 147. Et au milieu, 127, 130. Bonjour. Et la calus. La calus. Oh, bah, ouais, elle a chaud aussi. Hein. 155. Ouais, bah ça change rien hein, l'avance. Hein. Ça va pas changer grand chose au niveau des températures. Il y a peut-être un peu moins de patates. Il y a peut-être un peu moins de patates. J'ai l'impression que c'était un peu moins réactif au démarrage. Ça prenait plus de temps à prendre ses tours. Ouais, en tout cas, il n'y a vraiment pas de différence flagrante en température. Bon, c'est vrai que là, je lui en ai mis plein le cornet. Et puis, je suis arrivé à fond. J'ai laissé tourner. Bon, enfin bref, les températures sont tout à fait correctes, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, bon. Très bien. Dévissage. Dévissage. À ces températures-là, comme je vous l'ai déjà expliqué, l'huile est encore assez liquide pour faire son travail. Par contre, arrivé vers 180 degrés, là, ça va plus du tout. C'est quasiment plus lubrifié là-dedans. Bref. Lubrifiage. Bon, bah voilà. Petit essai rapide. Bon, bah ouais. Bah, on a rebaissé l'avance. C'est pas pour autant que ça chauffe moins. Mais même peut-être ça marche un petit peu moins bien. Mais ça fonctionne, hein. Y a pas à dire. Hein. Là, les freins, ils sont pas à la hauteur. Hein. Non, plus du tout. Plus du tout à la hauteur. Bref. Donc, vous avez vu, en roulant comme un gros con, c'est le cas de le dire. Bah voilà, 135 au cylindre, maxi, à la culasse 150, 155. Bref, vous pouvez faire des comparatifs sur vos 103, vous verrez que c'est autre chose en ayant roulé comme un connard. Et j'ai un carbu de 15, hein, soi-disant, un carbu de 15. C'est pas possible sur un 70. Non, ça refroidit pas, c'est le moteur de l'intérieur. Bah non, la config est vraiment sympa. Bon là, je roule vraiment comme un gros con. Hein. Normalement, je devrais rouler peinard, gentil. Bon, je peux vous dire qu'on serait très loin de ces températures-là si je roulais comme monsieur tout le monde. On serait probablement vers 100 degrés au cylindre. Faudrait que j'essaye un jour, on se fera une petite balade sans rouler comme un connard. Et regardez les températures que j'ai. Voilà, parce qu'évidemment là je roule comme un abruti qui va rouler sur un circuit de karting. C'est-à-dire je roule comme Greg. Et donc bah voilà. Donc évidemment je lui remets plein la poire au moteur. Vous avez vu, hein, pas de serrage encore, le cylindre est toujours là. Tout est encore là. Même le king. Il m'énerve celui-là, il m'énerve. Je vais lui péter sa face. Je vais lui péter la face un de ces jours. Bon, bah voilà les gars, hein, donc c'était un petit vlog rapide en voyant ce que je changeais l'avance. Bah écoutez, je vais pas dire que de changer l'avance ne change rien sur un moteur, hein, bien au contraire. Hein. En principe, plus on augmente, plus ça chauffe. Mais là, bon, bah écoutez, a priori j'ai baissé, je suis passé de 1,40 à 1,25. Bon, bah il n'y a pas de différence notable. Peut-être qu'en repassant à 1,1, il y aurait une différence notable. Toujours est-il que là, je ressens un peu plus le king. Donc évidemment, j'ai pas envie de redescendre. J'ai pas envie de redescendre plus bas. Par contre, j'ai noté que j'étais encore un petit peu gras sur le ralenti, j'ai l'impression. Encore un petit poil gras et j'ai l'impression que sur un filet de gaz j'ai eu un petit peu de cring sur filet de gaz, donc peut-être bien que ça serait bien de remonter l'aiguille d'un cran. Ouais, ça peut être pas mal parce que j'ai l'impression que je suis un peu pauvre, un poil pauvre à l'aiguille. Mais bon, hein, sait-on jamais, hein, ça se trouve si je remonte l'aiguille d'un cran, peut-être que le king il va disparaître. On sait pas, hein.
Maintenant, je travaille vraiment parcimonieusement. Voilà, on va vraiment travailler petit détail par petit détail. Donc là, j'ai l'impression que c'est un poil gras en ralenti, encore un poil, et un poil pauvre à l'ouverture des gaz. Donc, bon, bah, si on rejoint ces deux trucs, on repart dans le sens de... Enfin non, en appauvrissant le ralenti, on repart dans le sens du king, mais en enrichissant à l'aiguille, eh ben, on va dans le sens d'éliminer le king. Donc, je vais essayer ça. Bah, je vais le faire tout de suite, hein. Je vais remonter l'aiguille d'un cran. Et puis, la richesse, je vais peut-être la fermer encore un petit demi-tour. Et puis, bon, on verra la prochaine fois, hein. Dans tous les cas, vous avez vu, hein, on est quand même face à une pétoire qui marche, hein. Elle fonctionne, la mémère, hein. Elle fonctionne, hein. Je ne sais pas combien j'ai pris tout à l'heure, là où il y a les voitures qui s'étaient arrêtées, et j'étais obligé de freiner comme un fou. Mais à mon avis, je devais pas être loin des 100, encore une fois, hein. Les freins, ils ont dû fumer un peu. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudra qu'un de ces jours, je fasse un petit vlog justement d'optimisation des freins. Je pense qu'il y a moyen. Donc c'est pas dur, hein. Vous voyez comment elle freine là. Bon, c'est une cata. Mais il y a moyen que ça freine beaucoup mieux. Parce que cette jante, je la connais, c'est la jante du Fox. C'est la même jante que le Fox. Et normalement, ça freine plus fort que ça, un Fox, hein. Là, il y a des choses qui vont pas. Déjà, il y a ce tendeur, comme je vous dis, qui est tout pourri, là. Et donc, quand je freine, je suis sûr, il bouge. Non, il bouge pas. Il bouge pas, mais c'est très mou. C'est assez mou, quoi. C'est spongieux. Donc, voilà, les gars. Donc, bah voilà. J'annonce déjà la couleur pour le prochain vlog. Bah, je vais changer un petit peu les réglages. Et, bon, je sais pas si l'avance, je vais la remonter. J'ai un peu la flemme. Donc je vais changer un petit peu les réglages du carbu. Et puis voilà. La prochaine fois, bah, on verra. On ira probablement tester avec les petits réglages affûtés. Alléger le variateur. Ouais. Je pourrais alléger le variateur qu'on reprenne des tours, mais bon, c'est pas utile. Vous avez vu, ça marche bien, hein. Je suis pas en train de faire des compétitions. Je suis pas en compétition, hein, donc voilà. Moi, l'objectif là, c'est d'arriver à faire des mobs sympas qui ressemblent à une mob basique, comme celle-ci, voilà, comme cette petite pétoire avec son cylindre à air, sa culasse à air, le petit pot mal aussi pas cher, un allumage d'origine. Enfin bref, une pétoire quoi, une pétoire. Donc on va continuer comme ça. Ouais, non, le vario, on va le laisser comme ça, c'est très bien. Bon, ce qui serait bien, par contre, ça serait qu'un de ces jours, je vous emmène en balade. Donc, je sais pas, peut-être aller à la mer avec. Aller se faire une petite trace de 20-25 bornes. Aller-retour avec. Et puis, je vous emmènerai. Et puis, bah, je vous montrerai la plage. Si vous voulez. Bon, bah voilà, les copains. Donc, ce vlog touche à sa fin, hein. J'espère que ça vous a plu, même si, bon, bah, il n'y a rien de croustillant encore. Le King est toujours là. Mais on a une pétoire quand même bien rigolote. Voilà, bah, j'espère que ça va vous donner envie. Et donc, bah, sur ce, comme d'habitude, je vais quémander mon petit like, hein, mon petit clic. Et puis, bah, si vous voulez partager, ça me fait vachement plaisir, hein. C'est toujours appréciable de voir que le temps que je prends pour vous communiquer la façon de régler vos pétoires est appréciée. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et à bientôt les potos. Ciao.